tout le monde. Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Toutes mes reconnaissances pour ceux qui me suivent, ceux qui sont encore capables de écouter les autres et qui donnent leur temps, leur minute à écouter la vérité dans le temps plus long, et puis en essayant de comprendre et à la fin de finir de comprendre, accepter ce qui est la vérité et appliquer la vérité pour être la base de leur vie habituellement, personnellement, avec les membres de la famille, avec les voisins, voisines dans la société. Ici, je veux parler de l'homme. Les hommes qui ne font pas, qui rejettent, qui dénigrent, qui n'appliquent pas leur rôle d'homme sur terre, leur responsabilité qui devrait être appliquée selon leur nature fondamentaux. Les hommes qui n'appliquent pas, qui n'accomplissent pas leur rôle, que ce soit en parlant d'un individu, qui n'applique pas la vérité en lui-même et avec sa femme, avec ses enfants, avec la famille, avec les voisins, voisines, avec le monde entier, tous ces hommes-là. Et les hommes qui parlent, qui s'adressent à une femme verbalement, d'une façon agressive, virulente, et prononçant des paroles qui blessent, qui détruisent la nature innée de la femme, qui est importante, qui est nécessaire, qui devrait être dans son épanouissement total, dans le monde, dans la société, afin de permettre à la vie de tout le monde entier en société d'être encore vivable, d'être encore paisible que les hommes, parce que c'est nécessaire que la nature de la femme, sa nature innée, pourquoi elle a été créée, pourquoi elle est née dans le monde, afin que la vie de l'homme soit une vie vivable et supportable et confortable. Mais de nos jours, de notre époque, et en regardant ce qui se passe, mais il y a beaucoup des hommes, malheureusement pour eux, il n'y a rien à faire pour eux, puisque il y en a qui refusent complètement de changer, de s'améliorer, d'évoluer mentalement et évoluer spirituellement, ce qui amène l'évolution de leur mental et les font vivre et les amène qui font évoluer leur corps physique. Ils auront le corps plus beau que leur corps actuellement et qui les amène aussi à vivre une vie meilleure, que ce soit dans chaque individu, dans chaque être, dans chaque personne, que ce soit dans la société elle-même. Alors que l'homme, il a une responsabilité. Premièrement, l'homme, il a été fait. Il a été créé pour penser. Tout ce qui est pensé dans le corps féminin, dans le corps masculin, ça appartient au Père, à la conscience source, l'homme Père du monde, qui est aussi dans le Fils, l'homme terrestre ou ailleurs, le petit corps humain. La pensée, l'homme a été créé pour penser et travailler et accomplir chacun de son intention pour la survie, pour l'existence et aussi réaliser chacun de son but, mais que sache-le que chaque but que l'homme il veut réaliser, c'est la femme
qui décide le but de la vie humaine. C'est la femme. Depuis la mère conscience source jusqu'à dans les femmes des êtres humains, des femmes, les femelles. L'homme, il a une responsabilité de... non, je n'ai pas fini encore. Ça fait que l'homme, il travaille. Il va partout dans la vie. C'est ce que vous voyez que les hommes, pourquoi? Ils vont partout, ils cherchent partout le moyen. Comment avoir, trouver et avoir les moyens matériaux qui sont nécessaires pour la subsistance de chaque famille, chaque foyer. C'est l'homme qui en est la responsable, qui fournit ceci. Et l'homme à la fois aussi, afin qu'il va partout pour chercher ce moyen-là, ceci est la raison de son existence. Pourquoi l'homme existe? Il cherche tout le temps un moyen de accomplir chacun de son intention. C'est ce qui est la raison de son existence. Pourquoi l'homme, il existe? Pourquoi l'homme, il a été créé? Et l'homme lui-même, il a une responsabilité. Ça, c'est très très important. La responsabilité de l'homme qui devrait solliciter sa copine, sa conjointe, sa femme, et les femmes aussi qui sont aux alentours, dans les circonstances de la vie, sans avoir une arrière-pensée, mais mettant la femme à l'aise, de ne pas la perturber dans son émotion. L'homme a la responsabilité de protéger l'émotion de la femme, puisque c'est important que cette émotion est dans son épanouissement. C'est ce qui est nécessaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, nécessaire pour la vie en société, afin que la vie soit vivable, paisible, sécuritaire et confortable. L'homme, il sollicite la femme, il protège la femme, l'émotion de la femme. Il protège aussi la femme physiquement. C'est sa responsabilité qu'il veut, il ne veut pas, qu'il accepte pas, que ça lui plaît ou non, qu'il est content ou pas. C'est sa responsabilité durant son existence de sa vie sur terre, protégeant la femme et sollicitant la femme avec amour et le plus grand respect qu'il peut accorder, qu'il peut faire au maximum de sa capacité, afin que l'émotion qui est la joie de la femme, la joie qui permet la vie agréable dans la société, qui est la nature de la femme, la nature innée de la femme, soit complètement dans son épanouissement et devrait régner en puissance dans le monde créé. Puisqu'un monde qui n'a pas une femme, si ce n'est qu'un monde des hommes, les hommes entre eux, par leur nature, avec leur ego, c'est une vie de bestialité, c'est une vie de monstre. Entre eux, parfois dans la bataille de la survie, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de concession. Donc chacun pense à sa réussite personnelle, puisque il fallait bien nourrir la famille, il fallait bien gagner, avoir les moyens matériaux qui permettraient à la famille de survivre. Chacun cherche partout et erre partout. Surtout les hommes qui parlent, qui s'adressent à des femmes, vraiment d'une façon mécréante et abominable, en disant des paroles blessantes qui détruisent la nature de la femme, ce qui est la nature, cette manière de s'adresser à une femme pour la détruire en profondeur, détruire sa nature, la joie qui est l'amour inconditionnel, que tout le monde entier devront
en bénéficier, c'est tout simplement l'ego de l'homme, que l'homme lui-même ne maîtrise pas, ne contrôle pas, que l'homme lui-même laisse à les contrôler, à le faire ramper, à obéir à son ego, qui gère déjà la conscience de l'homme et qui dirige la vie de l'homme, qui manipule la vie de l'homme et qui s'exprime selon sa parole personnelle par la bouche de l'homme, que l'homme ne contrôle pas, et agit en émotion dans le cœur de l'homme et pousse l'homme à faire un acte impulsif, destructeur pour lui-même et pour sa compagne, pour sa copine, sa conjointe, sa femme, sa fille, sa mère et ses voisines. Les hommes qui ne font pas, qui n'appliquent pas, qui ne réalisent pas leur rôle d'homme sur terre, qui n'appliquent pas, qui n'accomplissent pas leur responsabilité, qui est identiquement qui a été créé, le rôle qui a été fait selon leur nature fondamentaux. Ces hommes-là, c'est des hommes qui sont complètement perdus, qui sont complètement plongés dans l'obscurité, ce qui est le ténèbre. Ces hommes-là, ils ont descendu dans un niveau de conscience et encore plus bas que ce qu'ils avaient au moment de leur naissance dans le monde. La dégradation totale de mentalité. C'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. Mais, hélas, on est tous des esprits qui pensent différemment, des milliards de nombres, qui pensent différemment, qui voient sa vie différemment, qui aimeraient vivre sa vie selon sa volonté personnelle, selon son bon entendement, qui veut vivre, qui voit la vie selon son avis personnel. Tout ça, ça fait que tout ceci crée des désordres totaux dans la vie de l'homme sur terre. L'homme, il a toutes ces responsabilités-là. Il doit, j'emploie le mot il doit parce que c'est si, et c'est quelque chose que l'homme devrait faire, qu'il veut, qu'il ne veut pas, qu'il accepte ou non. Il n'a pas le choix. Le choix, il n'a pas là-dessus. Vis-à-vis d'une femme. Surtout vis-à-vis d'une femme parce que l'homme a besoin de la femme. C'est sur la femme qu'il s'unit et afin d'avoir une descendance, que ces descendances puissent continuer à faire les travaux que l'homme a déjà commencé depuis l'existence de l'être humain. Que seul et unique par la femme qu'une descendance soit créée et portée et mise au monde par la femme. Sinon, la vie de l'homme s'arrête brutalement puisque il n'y a plus de naissance. Il n'y a plus de naissance. Donc, le monde doit procréer et continuer d'exister et avancer tel comme il a été créé. Le processus de la vie humaine devrait continuer, ça ne s'arrêtera pas. Mais, hélas, par l'ego qui existe uniquement que dans l'homme, que la femme n'en a pas, mais que dans l'homme, puisque la nature de la femme, c'est l'amour inconditionnel, c'est elle qui maintient cet amour inconditionnel, et la joie, c'est elle qui fournit tout ceci, afin de permettre la vie de l'homme et la femme dans le monde créé soit vivable, paisible et confortable. Si l'homme lui-même, il rampe, il se met à genoux, il obéit à la volonté de l'ego qui est en lui. C'est ce qui fait l'homme actuellement dans cette époque. Ça a été toujours depuis, mais dans l'époque actuelle, l'ego que vous appelez, qui est appelé le diable lui-même, dans sa nature destructrice, dictateur, destructrice, c'est le diable en personne. C'est ce que l'homme, il le laisse à se manifester, à agir à travers lui, que la pensée de celui-ci étouffe la pensée de l'homme, étouffe la conscience de l'homme et
se manifeste par les paroles que l'homme il prononce, qui le laisse prononcer par sa bouche, qui installe de l'émotion dans son cœur, la parole, la pensée de l'ego, qui est le diable dans son sens dictateur et destructeur. Que l'homme obéit à la volonté de son ego. C'est l'ego qui contrôle l'environnement que l'homme, là où l'homme il vit. C'est-à-dire toute sa vie habituelle, c'est l'homme c'est l'ego, excusez-moi, qui contrôle tout ceci. Et ceci dit, quand l'ego contrôle l'environnement partout que vous voyez dans le monde, que là où il y a un homme qui vit, c'est l'ego qui contrôle tout ceci. Ça veut dire il contrôle aussi la conscience de l'homme. Et il impose ses pensées à lui personnelles, parce que celui-ci, il est différent de la conscience divine source. Il est indépendant de la conscience divine source dans sa pensée personnelle, dans son langage personnel, dans l'émotion que ses pensées et ses langages procurent et installent dans le cœur de l'homme. Et par chacun de son acte qui est un acte qui est l'origine de toute chose malheureuse que le monde entier vive dans le monde créé. C'est l'ego qui est le créateur, qui est à l'œuvre, qui crée toutes choses, toutes les situations, les événements que le monde entier vive, toutes choses, situations malheureuses, événements destructeurs, tout ce qui est la guerre, tout ce qui entraîne la création, toute création à son échec, à sa destruction totale. Sa pratique, il pense, il laisse, il impose ses pensées à lui personnelles dans la conscience de l'homme. Et dans la parole qui sort de la bouche de l'homme, l'émotion qui est dans le cœur de l'homme, les actes que l'homme lui-même il fait, les actes destructeurs, de là où il emploie, il laisse son ego à torturer psychologiquement la femme qui est sa conjointe, qui est sa compagne, par des paroles destructrices, par des paroles, comment on appelle ça, par les paroles abominables, des paroles qui attaquent. Avant que ça arrive à un acte physique pour attaquer physiquement, l'ego de l'homme attaque en permanence la femme. Puisque celui-ci, dans sa façon de, comme j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, les précédentes vidéos que j'ai faites, que j'ai partagées, qui est cet ego? C'est lui qui veut s'en sortir, qui veut sortir de l'obscurité de celui-ci, de l'ego obscur. Il devrait connaître qui est ce que tout le monde entier appelle ego. Un esprit qui existe, qui est là, qui a sa façon à lui personnelle. Si c'est ce que vous voyez dans les comportements, les agissements des êtres humains qui sont têtus, qui sont obstinés, qui n'agissent qu'à leur façon personnelle, qui sont incapables de respecter qui que ce soit, quoi que ce soit, qui sont incapables d'écouter qui que ce soit, quoi que ce soit. Ils n'en font qu'à leur tête, à leur volonté personnelle. C'est tout simplement, c'est l'ego lui-même, qui est en force, qui est dans la puissance dans la personne à ce moment-là. C'est en force. Ça fait que, d'où ça vient tout ceci aujourd'hui? C'est la science humaine. La science humaine en est vraiment aussi une grosse part. La science, elle a sa grosse part de responsabilité dans la vie chaotique que le monde vit actuellement. C'est la science qui a réussi.
Parce qu'ils pensent que eux, ils peuvent expliquer quelle est l'origine de la vie elle-même, selon leurs recherches, avec leur microscope, je ne sais pas quoi, à étudier une poussière, une particule. Et là, à partir de là, selon leur imagination, à ce moment-là, ils attribuent, ils mettent un nom, un chiffre là-dessus. À partir de là, ils partagent dans le monde entier qu'ils savent, ils connaissent, ils expliquent quelle est l'origine de la vie. Si tu ne connais pas comment tu as été créé, comment ton corps a été formé dans le ventre de ta future maman, toi qui es l'homme qui écoute cette vidéo, tu peux en dire comment le monde a été créé, comment l'univers a été créé, alors que tu ne sais même pas comment ton corps a été créé dans le ventre de ta mère. Tu ne sais même pas. Et l'homme humain prétend qu'il sait d'où vient comment le monde a été créé, quelle est l'origine de la vie. Parce que par l'imagination ou la pensée, ils mettent un nom comme ça au hasard, en faisant croire, en disant à tout le monde qu'ils le savent, ils connaissent. Ils ne connaissent que dalle. Rien du tout. La science a une grosse part de responsabilité dans le garement de la vie humaine sur Terre, dans la destruction que le monde avance actuellement. La science. Ça fait que ils ont créé, ils ont entraîné le monde dans une nouvelle ère de vie qui est menaçante. C'est ça ce que la science a fait. Ainsi, ils entraînent le monde en poussant les gens selon leur connaissance, leur imagination, qu'ils savent quelle est l'origine de la vie. Ils poussent l'être humain. Les mondes aujourd'hui ont tous jeté la moralité qui est déjà un aspect de la vie humaine d'un niveau bas, que même le niveau bas est aujourd'hui de la moralité humaine est piétiné et n'est pas respecté et voire même rejeté complètement, et que la vie de l'être humain, le monde, ont créé une vie souffrante qui les amène à la destruction de leur être final, que la race humaine risque bel et bien de disparaître de l'univers, puisque le monde n'a pas été créé pour être détruit ou s'arrête à un moment donné, mais le monde devrait continuer à exister puisque c'est un monde qui a été créé. Telle est la volonté de l'esprit source qui a su créer le monde visible tel comme nous sommes dans le monde où nous vivons actuellement. Ils ont créé à l'époque actuelle une nouvelle ère de menaces de vie dans le monde entier qui a créé un état de conscience, un nouvel état de conscience humaine mondialement qui est tout simplement et complètement centré uniquement que sur l'égoïsme. C'est ce qui entraînera la disparition de toute chose, l'être humain, la race humaine sur Terre. À un moment donné, si le monde entier ne se réveille pas, si le monde entier ne prenne pas conscience et qu'ils se laissent aller à leur volonté personnelle, à cause de cette nouvelle ère menaçante que la science a créée, que le monde entier ont tous succombé à leur volonté personnelle. Tout le monde reste dans l'entêtement, ne veut vivre que selon ce qu'il pense que nécessaire, qui est bon, qui est bien pour lui, qu'il croit que c'est bien pour lui, alors que tout simplement c'est la pensée, la parole, l'émotion et les comportements de l'ego.
qui se manifeste par l'être humain, puisque l'ego est en force dans le monde humain actuellement et qui gère l'environnement que l'homme il vit, c'est-à-dire il gère l'environnement que l'homme il vit, celui-ci gère la conscience de l'homme et fait obéir à l'homme sa volonté personnelle que l'homme croit que c'est lui qui agit comme ça, mais ce n'est pas lui. C'est cet esprit qui est appelé ego, qui est dans l'homme, qui existe uniquement que dans l'homme, mais qui le fait faire, qui le fait parler selon sa volonté personnelle, qui le fait faire des actes abominables et qui installe de l'émotion identique à ces actes dans son cœur. Des actes destructeurs que nous voyons qui détruisent le monde et qui sont la guerre que nous voyons partout. Tout ce qui est destructeur, ça vient de cet ego. Dans la vie humaine, généralement, partout dans le monde entier. Toutes choses qui sont malheureuses, situations, événements que l'humanité vit, c'est l'œuvre de l'ego. C'est l'ego qui en est l'origine. C'est l'ego qui en est le créateur de tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'esprit source qui a créé le monde, qui a créé l'univers, qui est une vie éternelle, une vie agréable, une vie de bonheur, une vie de paix, une vie de joie, une vie de bien-être permanente. Alors que l'humanité aujourd'hui vit dans la souffrance totale psychologique et émotionnelle et qui attaque son corps, qui fait un impact dans son corps, qui lui entraîne à la maladie et jusqu'à la mort. Comme je dis, la mort, c'est l'ego qui en est derrière, qui est à l'œuvre, qui crée la mort de l'être humain. Que l'être humain n'est pas conscient de ça, mais au contraire, au lieu de se battre, c'est laisser aller, c'est succomber à la volonté personnelle, à la volonté de qui? À la volonté de l'ego. Que l'homme n'est pas capable de maîtriser. Si l'homme agit par l'entêtement, qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien comprendre, qui n'en fait qu'à sa tête, c'est l'ego qui les gère. C'est l'ego qui les dirige. C'est l'ego qui le pousse à agir comme ça. Parce que celui-ci impose ses pensées destructrices dans la tête, dans la conscience de l'homme. Et c'est ce qui amène la parole, qui fait sortir la parole destructrice par la bouche, prononcée par la bouche de l'homme, et installe l'émotion désagréable dans le cœur de l'homme et fait un acte destructeur par chaque acte de l'homme, dans la plupart du temps, généralement. Voilà pourquoi les hommes qui n'accomplissent pas leur rôle d'homme sur terre, qui refusent de le faire, et qui, quand je reviens, bon, et voilà, de retour. Donc, voilà pourquoi les hommes que vous voyez qui ne font pas correctement, qui n'accomplissent pas correctement leur rôle d'homme sur terre, durant leur mandat sur terre, leur vie sur terre, et qui, surtout, les hommes qui s'en prennent aux femmes, qui agissent avec les femmes, qui n'a rien à voir, strictement rien à voir, avec tout ce qui se passe, des situations malheureuses que elle vit, et que à cause de l'ego qui est dans l'homme, l'homme il obéit, il le laisse à gérer sa vie, il le laisse à se manifester à travers lui. C'est que ces hommes-là, ils n'ont aucune connaissance
de leur vraie nature d'homme, qui est l'homme en général, qui est l'homme exactement. Ils se laissent aller à leur ego. Et qu'après, la femme, elle subit, elle vit tout ça. C'est que l'ego, il n'en a rien à faire. Il s'en fout complètement. C'est l'homme lui-même qui devrait maîtriser cet ego, qui ne devrait pas à se manifester, à se servir de lui, qui ne devrait pas installer ses pensées à lui personnelles dans sa conscience, que l'homme devrait maîtriser, que la parole de celui-ci ne devrait pas se prononcer par sa bouche, que l'émotion, que la parole de l'ego et la pensée de l'ego installe dans le cœur de l'homme, il devrait en prendre conscience et sonder son cœur, qu'est-ce qu'il ressent dans son être en permanence, et qu'il ne devrait pas laisser être dirigé et poussé à agir selon la volonté de cet ego qui est en lui. L'homme, il a la capacité immense de pouvoir aller au-delà de tout ça, combattre tout ça, faire face à tout ça, surpasser tout ça. Tout le long de son existence, on a mis la capacité immense en lui pour pouvoir qu'il puisse aller au-delà de tout ça et combattre l'attitude, la pensée, la parole, l'émotion, le comportement de cet esprit qui est appelé ego, qui existe que en lui, qui s'en prennent tout le temps à la femme par des paroles qui attaquent verbalement attaquant tout le temps. C'est ce qui détruit la nature innée de la femme, qui est nécessaire, qui est très importante pour la société, pour la vie sur terre, puisque sans la femme, sans la nature de la femme n'est pas épanouie dans sa nature innée, que c'est elle qui fournit l'amour inconditionnel et la joie qui permet la vie en société de tous les êtres vivants, la paix de la vie, la joie dans la vie, le bonheur que l'homme et la femme vivent dans la vie habituelle, et tout ce qui est de bonheur, que l'épanouissement de la femme est très important. Si elle n'est pas dans son épanouissement, dans sa nature innée, qu'elle est agressée verbalement d'une façon mécréante, comme je dis tout à l'heure, et qu'elle est piétinée, elle n'est pas comprise, elle n'est pas respectée de la femme qu'elle est, mais pas une femme que l'homme veut être obéissante à la volonté de son ego et être soumise à son ego. C'est pas cette femme-là. On respecte la femme parce que elle obéit selon la volonté de l'ego de l'homme. Mais on ne respecte pas la femme puisque c'est une femme avant tout. Respecter une femme parce que c'est une femme avant tout. Les hommes qui parlent avec leurs copines, avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leur mère, avec leur grand-mère, avec toutes les femmes du monde, d'une façon, comme je dis tout à l'heure, agressive, virulente, d'une torture mentale, dans le but que l'ego de l'homme essaie d'atteindre la femme pour éradiquer totalement la joie qui permettrait l'homme de vivre une vie plus vivable, une vie meilleure, une vie confortable dans sa vie durant son existence dans le monde. Ces hommes-là, ils ont des comptes à rendre à la fin de leur existence dans ce monde, et que qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, ils doivent rapidement à se réincarner, à recommencer tous les devoirs qu'ils n'ont pas pu le faire, leurs tâches humaines, la responsabilité d'homme, le rôle d'homme dans la société. Ils reviennent rapidement pour reprendre ce qu'ils n'ont pas pu le faire, qu'ils n'ont pas su l'accomplir, qu'ils ont refusé de faire. Ils doivent le reprendre là où ils l'ont arrêté. Ils n'ont pas voulu, ces hommes-là, ils n'ont pas voulu faire quoi que ce soit. Ils doivent reprendre là où ils ont laissé leur vie, qu'ils n'ont pas voulu appliquer, accomplir leur rôle d'homme dans la société, auprès de leur famille, auprès de leurs femmes, leurs enfants, leurs connaissances, dans la vie en société en général, partout. Qu'ils ont, à ce moment-là, il y en a beaucoup ceux qui ont vécu de EMI, c'est-à-dire l'expérience de mort imminente,
pour pouvoir voir ce qui se passe de l'autre côté. Ceux-là, tout le monde qui a fait cette expérience de mort imminente, ont tous fait face à la source des vents pour être questionnés. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie sur terre? Qu'as-tu fait à ton entourage, à tes prochains? Les prochains de l'homme, c'est ses enfants. Et tous les tout petits, les enfants qui sont là, qui devraient continuer son existence et perpétuer la génération, continuer les processus de l'existence de l'homme lui-même et de la femme. Qu'as-tu fait à ton prochain? Qu'est-ce que tu as fait durant ta vie? Qu'est-ce que tu as fait à ton entourage? Est-ce que tu as aimé la vie? Tu as aimé la vie quand tu étais sur terre? Tu as aimé vivre ou tu détestais de vivre? Parce que la vie, c'est la source elle-même, qui existe dans toutes choses qu'il a créées, qu'on appelle les êtres vivants, qui sont actifs, qui sont actifs et créatifs dans la vie. La question se pose là-bas, qu'as-tu fait? Comment as-tu aimé? Ça aussi, il y en a qui ont eu cette question. Comment as-tu aimé? Qu'est-ce que tu as fait à ton entourage? Et qu'est-ce que tu as fait à ton prochain durant ton existence dans le monde? Et il y en a beaucoup, en tout cas, d'après ceux qui sont revenus, aucun ou aucune n'a la réponse à cette question. Voilà pourquoi. C'est que tant que les responsabilités, nous venons dans ce monde comme dans une école. On vient au monde comme on va à l'école, mais dans une école de vie. On est là pour apprendre à vivre. La première leçon, c'est de être tolérante ou tolérant, patient, patiente et pardonne. En pardonnant, c'est le plus difficile, c'est pardonner. Parce que dans le sens où nous devrions pardonner, ça nous rendra, on retrouvera cette nature que nous sommes à l'origine, une nature puissante, un esprit puissant et créateur à la fois. Parce que nous sommes des esprits qui ont été tirés pour être individualisés de la source universelle qui est une créatrice puissante, c'est-à-dire que nous aussi nous sommes créateurs, créatrices par notre pensée, par notre imagination. C'est ce que nous vivons dans la vie habituellement, c'est ce qui se manifeste dans notre vie de tous les jours, c'est ce qui nous arrive tous les jours, c'est ce que nous rencontrons dans notre vie tous les jours en tant que situation, événement, qui deviennent notre expérience de vie. Donc, je reviens toujours là-dessus, vous qui regardez cette vidéo, vous qui avez écouté que vous avez la responsabilité, vous avez le devoir, la tâche de accomplir votre rôle d'homme sur terre et vous avez la responsabilité de solliciter une femme, mais pas avoir des arrière-pensées en sollicitant une femme, mais respectant une femme parce que c'est une femme avant tout, parce qu'elle a son rôle puissant dans le monde afin que le monde soit vivable et qui existe. La femme a sa responsabilité aussi immense dans la société, mais ce n'est pas une femme comme tout le monde voit que oui, la femme comme ci, comme ça. La femme, depuis la source, c'est grâce d'abord à la femme qu'un être humain existe. Un être vivant existe, soit dans les arbres, il y a toujours des tout petits qui naissent par les graines, qui continuèrent les arbres qui sont morts, ils continuèrent la race de cet arbre, la variété de cet arbre pour continuer, pour exister. Même dans les arbres, il y en a aussi. Ça donne leur tout petit par les graines. Et nous, les humains, c'est la même chose. Et les animaux, c'est la même chose. Tout ce qui est, qu'on dit, vivant, devrait se perpétuer. Et même les choses, les créations, qui sont d'une beauté, ça fait partie de la vie de l'homme, est nécessaire pour la vie de l'homme, puisqu'il en a besoin pour sa survie. Et qu'ainsi, vous qui êtes complètement dans le dénigrement de votre rôle, et surtout, vous qui faites vivre la femme soumise à votre volonté, la volonté de votre ego, que vous obéissez, que vous le laissez à détruire votre vie, vous ne savez pas que, à la fois, quand cet ego se manifeste par une pensée dans votre tête, qui s'exprime par une parole désagréable par votre bouche,
et qui installe de l'émotion de ceci dans votre cœur et qui vous pousse à faire agir en énergie, à faire un acte destructeur. À partir de ce moment-là, à la seconde, votre vie est détruite immédiatement. Et vous êtes obligé de recommencer, recommencer, recommencer sans fin. Voilà pourquoi c'est à l'homme de maîtriser cet ego. Ce n'est pas l'ego qui doit le maîtriser. Ce n'est pas l'ego qui doit avoir le pouvoir sur lui, qui doit le gérer, qui doit le pousser à agir selon sa volonté personnelle. C'est l'homme qui a la capacité immense en lui qui maîtrise cet ego. Il apprend à le faire au fur et à mesure que, en âge, dans la vie, il avance. C'est un travail qu'il devait faire en tout temps, parce que, comme je dis, on est venu dans un monde, à l'école de la vie, pour apprendre à vivre en tant qu'esprit qui vit dans un corps physique, expérimente la vie avec un corps physique, dans un corps physique, par le corps physique, la forme individuelle. On est là pour apprendre à vivre avec des milliards de nombres d'individus qui existent, avec des pensées, chacun a ses pensées personnelles, la pensée de l'ego, toujours ça, et avec la façon de parler et voir la vie comme la façon de l'ego, comment il parle, la vision de la vie, comment il voit la vie, qui s'exprime, qui s'accomplit à travers l'être. Et que par l'émotion que l'homme ressent en lui et par l'acte que l'homme il fait. Habituellement, on est là pour apprendre à se respecter mutuellement. Malheureusement pour nous, c'est que nous sommes des milliards de nombres d'individus avec notre pensée personnelle, la pensée de l'ego qui est là. Mais sachez que il y a cet ego, il se manifeste dans le corps humain, dans le côté protecteur et dans le côté aussi dictateur. Dans les dictateurs, c'est lui qui dicte la vie de l'être humain, la vie de l'homme, qui décide ce qui est bon, ce qui est mieux pour l'homme. Mais l'homme n'est plus maître de lui-même parce que c'est cette petite conscience qui est en lui qui gère sa vie. Alors que l'homme est un esprit puissant